Programme de désordre absolu, décoloniser le musée. C'est le titre du dernier ouvrage de Françoise Vergès, docteure en sciences politiques et théoricienne féministe décoloniale et antiraciste. Quelle est la nature profonde des grands musées universels, notamment en Occident? Comment expliquer qu'ils fassent l'objet de contestations? Faut-il purger ces musées? Nous posons ces questions ce soir à l'autrice de cet ouvrage, Françoise Vergès. Bonsoir et merci d'être avec nous. Dans cet ouvrage, vous remettez en cause l'histoire, la nature, le modèle même des musées en Occident. Comment cette démarche est-elle née en vous? En fait, je m'intéresse au musée depuis très longtemps et à la place qu'il a dans le dispositif, on pourrait dire, de domination occidentale. On n'y pense pas beaucoup parce qu'on se dit d'abord c'est l'armée, l'économie, mais en fait ça a occupé une place extrêmement importante, notamment par rapport au continent africain, puisqu'il a accumulé dans les musées européens, il y a un énorme pourcentage du patrimoine du continent africain, de tout le continent africain. Donc ça joue quand même un rôle aujourd'hui encore de domination. Alors venons-en à cet ouvrage. Programme de désordre absolu. Est-ce que cela signifie une rupture totale avec l'institution muséale telle qu'elle existe aujourd'hui en Occident? Oui, je pense qu'il faut oser penser cette rupture totale, que si on veut aujourd'hui construire un musée au XXIe siècle, avec tout ce qu'on sait, toute l'histoire de ces musées qui qui sont créés quand même énormément sur le vol, le pillage ou la guerre, le butin de guerre, qui ramenait donc des objets, je pense que oui, on peut passer un cap et se mettre à penser à autre chose, à imaginer d'autres manières de raconter l'histoire, pas seulement autour d'objets, mais de vraiment d'oser aller plus loin. Pourtant, il existe aujourd'hui des musées en Afrique. Que faut-il faire avec ces Il existe des musées, mais pas tellement, puisque je donne le chiffre de 61% des musées sont au nord et seulement 0,8% en Afrique. Alors, je ne dis pas que l'Afrique ne doit pas construire de musées, mais je dis que l'Afrique a la chance, a l'opportunité de construire d'autres formes de musées que le modèle du musée occidental. Le musée universel est une arme idéologique, c'est ce que vous écrivez dans cet ouvrage. Quelle idéologie prône-t-il? C'est l'idéologie déjà de transformer des objets qui sont des objets usuels en art, de leur donner, de les sortir de leur environnement, de raconter une histoire avec une temporalité, 17e, 18e, 19e, d'effacer aussi les conditions de production de ces objets, et puis même d'avoir fait écrire une histoire de l'art qui donne quand même la primauté au monde occidental, à l'art occidental. Vous intitulez le deuxième chapitre de votre ouvrage « Le musée champ de bataille ». Pouvez-vous nous dire quels sont les rapports de force qui s'y exercent? Les rapports de force sont très tôt d'ailleurs, puisque je parle beaucoup du Louvre qui très rapidement instaure une politique de pillage des pays, en fait en Europe. Déjà avant, il y a évidemment l'exposition de Napoléon en Égypte, mais c'est déjà en Europe. Donc il y a vraiment, c'est un champ de bataille au sens une bataille idéologique entre qu'est-ce qu'on appelle l'art, entre quelle est l'histoire et entre quand même ça accompagne la colonisation. Le musée émerge avec la colonisation. Il émerge au XVIIIe siècle au moment de la traite négrière et ensuite de la colonisation du monde esclavagiste. Il accompagne cette montée de l'Europe comme monde impérialiste. Votre plume est sans concession lorsque vous décrivez la seconde phase de la colonisation française à partir de 1830 sur le continent africain. Pour décrire cela, vous employez le mot ramassage. En quoi s'agissait-il de ramassage? Parce que je suis frappée quand je visite n'importe quel petit musée, même en Europe, il y a toujours des objets du continent africain. C'est à se dire qu'il y a vraiment, il fallait tout prendre. Et on a cette impression que tout, et c'est pas simplement parfois un bouclier, c'est 300, 500, 1000 boucliers. Ce n'est pas simplement une statuette, c'est des milliers et des milliers. Il y a comme une avidité, un désir de captation de tout ce qu'il y avait sur le continent africain qui est quand même assez impressionnant parce qu'il signe une avidité profonde et un désir presque de vider un continent de tous ces objets. Selon vous, c'est ce que vous écrivez encore dans ce livre, les musées européens sont des dépôts de voleurs. Cette formulation n'est-elle pas un peu excessive ? Pas vraiment, ça, parce que quand même, si vous voulez, la question c'est, ce vol, il s'est fait aussi légalement, si on peut dire. Quand les colonisateurs arrivaient dans un pays, ils étaient dans une situation de domination. Donc même quand des objets ont été donnés, par exemple, il y avait une position d'inégalité très forte. Le vol, c'est pas simplement le pillage directement, mais c'est vraiment d'instituer des relations d'inégalité qui vous permettent ensuite de prendre des objets qui
Et si vous étiez dans une relation d'égalité, vous ne pourriez pas le faire. En 2020, dans une interview accordée au Point, Emmanuel Casarero, président du musée du Cri Branly-Jacques Chirac à Paris, expliquait que l'on ne peut pas conclure que tous les objets qui ont été acquis pendant la période coloniale l'ont été par la force ou par la contrainte. Quel argument lui opposez-vous? L'argument, c'est que la contrainte, elle n'est jamais complètement directe. Moi, j'ai des cas, par exemple, où des communautés ont vendu, par exemple, des objets parce qu'ils étaient en train de, leur peuple était en train de crever de faim et que ça faisait de l'argent ou que parce qu'ils pensaient que ça allait être comme célébré, que ça allait apporter un témoignage de leur présence. L'inégalité est au cœur de la colonisation. Il n'y a pas d'égalité. Donc on ne peut pas parler vraiment d'échange. Votre livre interroge également la restitution des œuvres d'art à l'Afrique. La façon dont la France a rendu une vingtaine d'objets au Bénin récemment est-elle la bonne selon vous? Elle est la bonne parce que les Béninois l'ont réclamée. Mais pour moi, la restitution, ça va aussi avec réparation. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des Africains, on va faciliter leur arrivée avec des visas, on va faciliter la politique de visa. Ils et elles vont pouvoir venir étudier dans les musées, qu'est-ce qu'il y a, comment c'est, et vont poser eux-mêmes les conditions de la restitution. Ce n'est pas au musée européen de poser les conditions de la restitution. Ce sont aux Africaines et aux Africains de dire voilà comment on les veut, ou on les veut pas, d'ailleurs on les veut plus, on faisait ce que vous voulez, on veut plus en entendre parler. Enfin, je veux dire, ça part. Je veux dire, les objets, ce sont des choses très précises. Il y a des restes humains, il y a des objets, des instruments de musique, des centaines de milliers d'instruments de musique, qui ensuite, en plus, même si on les restitue, si on les rapatrie, ils ont perdu de leur sonorité. Je veux dire, ce qu'on voit aussi, c'est que les musées occidentaux ont rendu des objets qui étaient des objets vivants dans un environnement culturel et social et religieux comme des objets morts, quoi, séparés vraiment d'objets de gens qui les aimaient, qui les touchaient ou qui les respectaient ou qui les célébraient. Et c'est des objets. Alors moi, je vais dans un musée, je vois ça, ça n'a plus du tout, il n'est plus comme si je le voyais dans son environnement. Il y a quelques années, après une vaste rénovation, l'Africa Museum de Tervuren en Belgique, ex-musée royal de l'Afrique centrale, a modernisé son image. Certains estiment qu'il a définitivement tourné la page de son passé colonial. Françoise Vergès, est-il possible de décoloniser les musées en Occident? Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que je veux dire, il ne peut pas avoir la décolonisation d'une institution si toute la société n'est pas décolonisée. Or, la décolonisation dont je parle, c'est vraiment la fin de ces relations asymétriques, la fin de domination, d'intervention armée, de fait que finalement le continent africain continue à fournir la plupart des matières premières dont le Nord a besoin. La décolonisation, c'est vraiment rétablir l'équité, l'égalité. Donc je ne vois pas comment. Je veux dire, je pense qu'un musée peut se réformer, peut quand même s'améliorer, être beaucoup plus près de la vérité historique. Mais la décolonisation même, c'est quelque chose de très sérieux. Je prends ça très au sérieux. Et c'est pour ça que j'appelle ça un programme de désordre absolu en empruntant à Frantz Fanon. Dans votre ouvrage, vous revenez sur une exposition qui a connu un grand succès. C'était en 2019 à Paris, au musée d'Orsay. Son nom, le modèle noir de Géricault à Matisse. Cette exposition n'a pas trouvé grande grâce à vos yeux. Pour quelle raison? Parce que, bon, alors évidemment, je veux dire, il y a ce côté de se glorifier, de se féliciter d'avoir enfin fait quelque chose. Bon, alors on me dirait mieux vaut tard que jamais, ou alors c'est mieux que rien. Mais moi je trouve que cette philosophie du c'est mieux que rien, nous devons quand même la questionner. Ensuite, il y a des choses beaucoup plus précises, c'est-à-dire de s'être félicité d'avoir trouvé le nom d'une femme qui avait été esclavagisée. Et je faisais remarquer, et je faisais remarquer qu'on ne sait pas si c'est le nom que lui a donné sa mère, si c'est le nom qu'elle se donnait. Je veux dire, les noms étaient donnés par les esclavagistes à l'époque. Donc il y avait quelque chose qui restait quand même toujours un peu obscurci, si vous voulez, ou banalisé, ou pacifié. Je veux dire, c'était, voilà, enfin finalement. Et en même temps, par exemple, toutes les personnes qui gardaient ces salles étaient des jeunes noirs. Et la structure du musée n'avait pas beaucoup changé. Donc la question, c'est pas seulement ce qu'on met sur les murs dans un musée. Le musée, c'est qui nettoie, qui garde, qui travaille. Une autre voie est possible, c'est ce que vous écrivez à la fin de cet ouvrage. Cette solution passe notamment par le post-musée. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est d'imaginer vraiment de prendre sérieusement cette question. Qu'est-ce que nous ferions aujourd'hui au XXIe siècle si nous devions construire des musées qui ne serait pas exactement sur le modèle occidental, qui est un modèle hégémonique. On veut raconter une histoire. Disons par exemple, sur le continent africain, on veut raconter l'histoire du continent. On fait comment? On fait comme les Occidentaux, on ramasse des objets, on met ça sous vitrine et on fait de siècle en siècle, on fait un chemin. Ou peut-être on part des récits.
on parle des mythologies, il y a des choses sur lesquelles il faut se poser des questions parce que c'est le moment d'inventer de nouvelles formes. Françoise Vergès, merci d'avoir répondu à nos questions. Programme de désordre absolu, décoloniser le musée, c'est votre ouvrage à retrouver à la Fabrique Édition. Merci à vous. Merci.